Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Gauthier de l'Assemblée des Élis de Paris. Donc, je vous rappelle que nous aurons le service de baptême. Pour tous ceux qui veulent être baptisés, nous aurons le service de baptême le mois prochain. Donc, ça veut dire le mois de août, nous aurons le service de baptême. Vous qui voulez passer dans les eaux de baptême, nous vous invitons de venir le vendredi le 26. Je dis bien vendredi le 26 à partir de 22h juste. Nous aurons un veillée de prière. Le veillée de prière, ça va commencer donc vendredi le 26. Nous avons le veillée de prière à partir de 22h. Tous ceux qui vont être baptisés, vous devez être là pendant notre veillée de prière parce que nous aurons les enseignements que nous allons donner. Donc, ça sera, le veillée de prière sera dirigé par le docteur Roger Boulay Isaac, vendredi le 26. Alors, samedi le 27, très tôt le matin, nous allons aller à l'endroit là où nous donnons les baptêmes. Il y aura les gens qui vont être baptisés. Et puis, dimanche le 28, nous aurons le culte et l'imposition des mains pour tous ceux qui vont recevoir le baptême. Alors, nous vous disons pourquoi le vendredi de la veillée. Pourquoi? Parce qu'il y aura des enseignements. Si vous avez le doute dans votre baptême, si vous avez été baptisé dans les piscines, sachez-le que c'est un faux baptême. Ce n'est pas un vrai baptême. Donc, c'est quoi l'enseignement que vous avez reçu et vous avez été baptisé où? Donc, c'est ça aussi, nous allons vraiment vous donner l'explication, nous allons en parler. Voilà pourquoi je vous invite de venir vendredi le 26 et puis samedi le 27, très tôt le matin, nous allons partir pour donner le baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous voulez avoir encore beaucoup plus d'informations, il y aura notre numéro de téléphone qui sont sur le bas. Donc, appelez sur ces numéros de téléphone et puis nous allons vous donner encore d'autres explications si vous avez des questions. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier, nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Tu vas dire: Seigneur, parle-moi. Ouvre mes oreilles spirituelles, que je puisse comprendre ta pensée, que je puisse saisir ce que tu as prévu pour moi cet après-midi. Et nous allons prendre l'autorité de neutraliser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, sa majesté, sa royauté. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour incommensurable que tu ne cesses de manifester. Seigneur, ta parole qui nous prépare pour retourner à la maison, car nous sommes de pèlerins sur la terre. C'est pour cela, dans le livre de Proverbes, elle déclare: apprends-moi à compter mes jours, parce que je suis qu'un pèlerin sur la terre, Yahweh. Ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous donne la force, la vigueur, que nous puissions continuer à demeurer dans ta présence, car tu as dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, parle-nous, mon Dieu, mon roi, car ta parole qui nous transforme, ta parole, Seigneur, Père de gloire, c'est notre héritage, mon Dieu, mon roi. Et nous croyons, Père de gloire, Papa, cet après-midi, tu seras encore au rendez-vous. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons parlé de ta part. Et nous n'ayantons tout esprit qui ne confesse pas ton nom, ta majesté, ta royauté, ta seigneurie dans ces lieux. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi plié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la personne qui est à côté de toi, tu peux dire que je ne rentrerai pas tel que je suis venu? Est-ce que... Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Là, j'entends rien du tout là. Dis à la personne qui est à côté de toi que je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Vous ne croyez pas cela? Est-ce que nous ne prêchons pas un Dieu qui est grand, glorieux? Il est capable de tout faire. Quand vous le dites, il faut avoir la foi, bien-aimé. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments qu'il nous accorde encore dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur la péridurale. J'aimerais quand même faire un petit résumé pour la meilleure audition, la bonne compréhension, et que le Seigneur va nous aider à comprendre ces grands thèmes, la péridurale. Amen, amen, amen.
Dorénavant, j'aimerais d'abord vous dire que nous avons plusieurs manières de présenter l'évangile. On peut présenter l'évangile comme un enseignement, c'est très important parce que l'enseignement, ça nous permet de connaître Dieu, d'avoir la connaissance. C'est pour cela la Tsunami t'a dit à Salomon, entraîne-moi dans tes appartements que nous puissions courir. Or, les appartements de Salomon n'est rien d'autre que les Écritures. Un enfant de Dieu doit avoir la connaissance de la parole. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Même pour adorer Dieu bien-aimé, tu dois le connaître. Comment tu dois le connaître si tu n'as pas la connaissance? L'enseignement est très important. Et nous avons aussi une sorte de présenter la parole de Dieu comme une exhortation qui touche notre vie quotidienne parce que l'exhortation, ça nous fortifie bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important aussi. Amen, amen, amen. Alors nous allons tenir un langage prophétique et un langage évangélique. J'ose croire que vous allez me supporter de prendre les échelles de Jacob, de monter et de descendre. Amen, 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 pour la bonne audition. Notre écriture de base, ça se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 16. C'est là que le Seigneur nous a inspiré ce grand thème, la perdurale. La Bible dit que j'augmenterai, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu affronteras avec douleur. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu affronteras avec douleur. Amen, amen, amen. C'est ça que nous avons parlé le dimanche passé. Nous avions dit que Dieu ne parlait pas à la femme physique parce qu'aujourd'hui l'homme a inventé ce que nous appelons la péridurale qui permet à la femme de mettre au monde sans douleur. Amen. Et nous avons pris une écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 45. C'est pourquoi il est écrit que le premier Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est ça que nous avons dit. Et ici nous voyons deux Adams, le premier Adam et le dernier Adam. C'est là que nous allons dire que le fait qu'il y a deux Adams, nous voulons aussi voir deux Èves. Parce qu'on ne peut pas dissocier Adam et Ève. Amen. Parce qu'en Adam, il y a Ève. Raison pour laquelle nous avons dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et nous avons dit que le premier Adam, que Moïse, pardon, il est l'image du premier Adam. Pourquoi? Parce que Moïse a reçu la loi de la même manière que Adam avait reçu la loi dans le jardin d'Éden. Alors, je vais encore surenchérir parce que vous allez remarquer encore, quand l'homme est rentré dans la dépravation, dans l'âge du péché, Dieu a dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Là, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 3. Et nous allons remarquer que Moïse est mort à 120 ans. Et pourtant, la personne qui avait péché, c'était Adam. Et vous allez remarquer, apôtre Paul va dire que j'ai connu le péché à travers la loi. Parce qu'à travers la loi qu'on a connu le péché. Or, dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 17, la Bible nous dit, la loi a été donnée par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Quand l'homme est rentré dans la dépravation, l'homme est mort à 120 ans. Et nous allons voir que Moïse était mort à 120 ans. Et si nous rentrons aussi dans la chiffrologie de Dieu, Adam était mort aussi à 120 ans. Parce qu'Adam est mort à 930 ans. Si on fait 9 plus 3 est égal à 12. Amen. Or, nous allons voir maintenant le véritable Adam, le véritable Moïse, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 2, les versets 42 à 49, au milieu des docteurs. C'est lui le véritable Adam, c'est lui le véritable Moïse. Parce que les chiffres 12, ça nous explique aussi le fondement bien-aimé dans le Seigneur. Il va répondre aux questions des prophètes, ils vont répondre aux questions des docteurs qu'on avait posées et ils étaient frappés de son intelligence. Comprenez que les trois mouvements, nous voyons la loi, le psaume et les prophètes. Mais en Christ Jésus, il y avait le quatrième jour parce qu'il vient de Juda.
Parce que sa mère, elle était de Lévi. Et si on fait 3 plus 4, Lévi qui est le 3e fils, Judas qui est le 4e fils, ça fait le chiffre 7. Nous voyons la perfection qui doit répondre aux questions. C'est le ministère qui doit répondre aux questions. Amen. Et ce mouvement-là, ça nous explique aussi les besoins qui vont venir pour sauver Israël. Parce que Jésus-Christ, il était dans le temple, répondant aux questions des docteurs de la loi. Raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Or, les besoins qui vont venir pour poser les fondements en Israël, pour que Israël soit sauvé. Nous, en ce moment-là, nous serons déjà enlevés, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, j'avais dit que Moïse, qui est l'image du premier Adam, et vous allez remarquer, Moïse a dit aussi que parmi vous, le Seigneur suscitera un frère comme moi. Il parlait de Christ. C'est là, ça nous prouve aussi vraiment que Moïse, c'était l'image du premier Adam. Amen. Et nous avons parlé sur la patience. Qu'un enfant de Dieu doit être patient. Parce que la patience, c'est le fruit d'un enfant de Dieu. Amen. Donc, Israël a adoré les veaux d'or parce qu'Israël n'était pas patient. Raison pour laquelle Dieu avait exterminé toutes les personnes qui ont adoré les veaux d'or. Parce que Dieu savait qu'Israël allait adorer les veaux d'or. Par là, Dieu voulait juste nous enseigner que dans la vie, nous devons être patients, car la patience, c'est la clé de la réussite. Amen. Et nous allons dire aussi que Dieu a créé le monde dans 7 jours. Même dans la révélation, on peut prouver que Dieu a créé le monde dans 1 jour. Mais quand nous regardons à la lumière des Écritures, Dieu a créé le monde en 7 jours. Il était patient de créer le monde. Mais pourtant, il est capable de tout faire. Dans 1 seconde, il est Dieu. Donc, nous devons être patients. Parce que l'impatience, ça va permettre, ça va faire en sorte que nous puissions perdre l'héritage que nous avions. Amen. Parce que Saoul a perdu, bien aimé, sa royauté. Parce que Saoul, il était impatient, bien aimé. Nous devons avoir la patience qui est très importante. Et nous avons aussi parlé par rapport à Élie. Élie n'était pas pressé d'invoquer le fait. Quand Élie est venu, il a remarqué que l'autel de Dieu était renversé. Il devait rétablir d'abord l'autel de Dieu afin d'évoquer le fait. Il a pris les 12 pierres. Les 12 pierres qui n'est rien d'autre que les Écritures. Il va prendre les 4 criches d'eau, il va renverser 3 fois. C'est ça que nous avons dit. Donc la parole et l'explication de la parole. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Et d'ailleurs, nous sommes fondés, ou nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant que la pierre angulaire. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Donc, Élie n'était pas pressé pour invoquer les faits, il était patient, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez remarquer les 4 criches d'eau qui doivent être renversées 3 fois. Nous allons voir dans le pectorat d'Aaron, il y avait 12 pierres qui étaient alignées en 3, 4, 4 et 4. Amen. Donc voilà. Et à cause de l'impatience, Israël a fait l'avortement, bien-aimé. Or, aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur l'avortement, nous allons essayer de parler sur autre chose. Parce que comprenez que Perdiral, c'est tout un package. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a inspirées afin de transmettre en son peuple. Israël a fait l'avortement. Pourquoi Israël a fait l'avortement? Parce qu'Israël a désobéi à la voix de Dieu. Parce qu'Israël est parti adorer les veaux d'or. Amen. Or, quand une femme avorte, nous allons constater qu'il y aura du sang. Or, nous savons que le sang symbolise la vie, bien-aimée. Donc, le sang symbolise la vie. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, nous allons voir, Dieu va dire aux enfants d'Israël de prendre le taureau, si je ne me trompe pas, et de prendre de son sang, de mettre sur les linteaux. Quand le destructeur passera, s'il remarque que dans ces maisons, il y a les linteaux, il y a le sang dans les linteaux, le destructeur ne rentrera pas. Il va passer outre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le sang. Or, le sang n'est rien d'autre que la vie. Amen. Donc, Israël a fait l'avortement. Et quand une femme avorte, nous allons voir la présence du sang, bien-aimé. Donc, en quelque sorte, Israël n'avait plus de vie parce qu'il y avait le sang qui était là. Et nous allons remarquer aussi Adam dans les jardins d'Éden. Quand il a désobéi, prophétiquement parlant, Adam fait l'avortement. Raison pour laquelle Adam ne pouvait plus rester dans les jardins d'Éden. Pour rester dans les jardins d'Éden, tu dois avoir la vie. Amen. Amen. Adam était dehors, Dieu l'a chassé parce que Adam ne respirait plus. Raison pour laquelle Dieu a dit que le jour où tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras. Même physiquement, il était vivant, mais spirituellement, il était mort, bien-aimé. Amen. Donc, ce qu'on est en train de parler ici, ce sont des choses spirituelles. Et le Seigneur nous fera grâce d'avoir aussi un langage évangélique. Amen, amen, amen. Amen.
Donc voilà, raison pour laquelle que Dieu avait exterminé tous les gens qui ont adoré le veau d'or parce qu'ils n'avaient plus de vie. Parce que quand tu fais l'avortement, nous voyons le sang. Amen. Le sang qui symbolise la vie. Le mouvement que Moïse a fait de monter pour aller chercher les 2 tablettes, dans la révélation, nous avons dit que le mouvement là, prophétiquement parlant, Moïse était parti préparer la place pour son épouse bien-aimée. Les 2 tablettes n'est rien d'autre que les livres de vie. Amen. Parce que les 2 tablettes qui contiennent la loi de Dieu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Christ a dit, vous sondez les Écritures pensant en elle avoir la vie, mais c'est elle qui parle de moi. Parce que Christ, lui qui est la parole, en Christ il y a la vie. Or, pour vivre éternellement, nous devons respecter la loi de Dieu. Or, une personne qui respecte la loi de Dieu, son nom est écrit dans le livre de vie. Donc, Moïse qui est parti chercher les 2 tablettes, en réalité, Moïse est parti préparer la place pour son épouse. C'est le même mouvement que nous voyons maintenant. Christ nous a libérés, nous a délivrés. Dans la main de Pharaon, on était en Égypte, nous avons traversé la mer Rouge, bien-aimés. Nous sommes encore dans les déserts. Aussi longtemps nous avons cette corps adamique, nous sommes encore dans les déserts, nous ne sommes pas encore arrivés à Canaan. Mais cependant, Christ nous a laissé sa parole. De la même manière que Moïse avait laissé la parole aux enfants d'Israël, que vous ne pouvez pas adorer un autre Dieu à dehors de Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est le même mouvement que nous voyons. Christ est parti pour nous préparer une place. Mais dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 8, la Bible nous dit, vers la fin, je paraphrase rapidement, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi dans la vie des gens ?» C'est le même mouvement, bien-aimé. Moïse est parti. Quand Moïse est descendu, est-ce que Moïse a trouvé la voie? Moïse n'a pas trouvé la foi. Nous avons dit que dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 3, sachez que le preuve de votre foi produit quoi? La patience, bien-aimé. Donc, les enfants d'Israël, ils n'étaient pas patients, ils n'avaient pas la foi en Moïse. Et c'est quoi la foi? La foi, ce n'est pas Hébreux 11. Hébreux 11, ça c'est la démonstration de la foi. La foi, étymologiquement parlant, vient du mot pistis. Et le mot pistis renferme 5 mots. Qui veut dire que quand tu as la foi, tu dois croire d'abord. La foi, c'est être en sécurité. David a dit, je m'endors, je me couche en paix, car l'Éternel est ma sécurité. Parce qu'il avait la foi en Dieu. La foi explique aussi l'espérance. Jésus-Christ est notre espérance. Malgré que nous sommes dans le désert, nous devons toujours espérer, bien-aimés. La foi est égale à l'assurance, bien-aimés. Nous devons être rassurés que notre Dieu, il ne peut jamais nous abandonner comme ça dans le désert. Il viendra nous chercher. La foi est égale aussi à la fidélité. Parce que quelqu'un qui a la foi, il doit être fidèle. Parce que j'ai la foi en toi, je crois en toi, je dois être fidèle. Et les enfants d'Israël, bien-aimés, ils n'étaient pas fidèles à Moïse. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes là, l'église de Dieu. Jésus est parti pour préparer la place. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi dans la vie des gens? Il trouvera-t-il cette patience-là, cette fidélité-là? Est-ce que Jésus-Christ trouvera cette foi-là dans la vie des gens, bien-aimés dans le Seigneur? Et pour rentrer à Canaan, je change le banc d'autoroute, nous devons conserver notre grossesse. Parce que si les enfants d'Israël, tous qui ont doré les veaux d'or, ils étaient morts, parce qu'ils n'ont pas su garder leur grossesse. Quand nous parlons de la grossesse, nous parlons de l'enseignement. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous devons garder notre grossesse. Pourquoi? Parce que cette grossesse, c'est ça qui va permettre que nous puissions porter de bons fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si tu ne portes pas de bons fruits, mon bien-aimé, mes bien-aimés, pardon, dans le Seigneur, on ne peut jamais rentrer à Canaan. Pour rentrer à Canaan, il faut savoir conserver ta grossesse, bien-aimé. Raison pour laquelle nous allons voir dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, le verset 10, je paraphrase rapidement. La Bible dit quoi? L'arbre qui ne porte pas le bon fruit sera jeté, coupé dans le feu. Or, coupé dans le feu, nous voyons, ça c'est le temps de la fin, nous voyons l'ajeunissement, les gens qui vont aller en enfer. Parce que l'enfant que nous portons, l'enseignement que nous avons, que nous écoutons tous les jours, bien-aimés, nous devons voir la manifestation de cet enseignement-là. Le frère Gloire, il vient de chanter, il est le père de tous ceux qui ont le fils en eux. Le fils là qui va faire en sorte que nous puissions produire de bonnes œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous écoutons la parole de Dieu et nous ne voyons pas de bonnes œuvres, bien-aimés,
on va se poser des questions, bien-aimés. Parce que l'enfant qui est en nous, cet enfant va permettre que nous puissions porter de bons fruits, bien-aimés, de manifester de bonnes œuvres, bien-aimés. Un jour, Marie, il va aller chez Élisabeth. Élisabeth a dit quoi? Les fruits de tes entrailles sont bénis. Les fruits de tes entrailles sont bénis. Or, la chose qui a fait que Marie puisse être bénie, c'était le fruit de ses entrailles, là, bien-aimé. Or, nous sommes Marie, parce que l'Église représente aussi Marie, bien-aimée. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, avoir le fruit que Marie portait. Nous devons avoir, bien-aimés dans le Seigneur, de bonnes œuvres, bien-aimés. C'est très important. Un jour, il y avait un homme qu'on appelait Naboth, dans le livre de 1 Roi, chapitre 21. Naboth, il avait sa vigne, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous savons l'histoire, Akab, il voulait prendre la vigne de Naboth, parce que sa maison était tout près de celle de Naboth. Et vous savez qu'en Israël, on ne pouvait jamais céder l'héritage de leur père, parce que c'était interdit. Parce qu'en Israël, on avait 613 lois. Et les 613 lois sont réparties en 3 groupes. Il y a les lois cérémonielles, morales et lois civiles. Donc, parmi les lois morales, en aucun cas, tu peux céder l'héritage de tes pères, bien-aimés, de tes ancêtres. Et Naboth voulait prendre la vigne de... Akab voulait prendre la vigne de Naboth. Naboth a dit, que le Seigneur, que l'Éternel me préserve, je ne céderai pas ma vigne. Et nous savons la suite, bien-aimés dans le Seigneur. Naboth était mort parce que Akab l'avait tué à travers sa femme. C'est quoi maintenant cet héritage-là, bien-aimé, que Naboth a refusé de céder? L'héritage, là, bien-aimé, n'est rien d'autre que le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas céder le royaume des cieux parce que c'est notre héritage. C'est notre Père qui nous a laissé, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens cèdent l'héritage pour des biens matériels. Parce que Naboth, s'il était bien-aimé dans le Seigneur, un homme charnel, il allait céder. Mais il avait compris que je ne peux jamais en aucun cas céder mon héritage, bien-aimé. Nous ne pouvons pas céder notre héritage. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, compromettre la sémence que nous avons, l'enseignement que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est notre héritage. Cet enseignement, cet enfant que nous portons, c'est lui qui fera qu'un jour, nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. À quoi bon, à quoi sert un homme de gagner tout le bien de ce monde et de perdre son âme? À quoi bon, bien-aimé, de céder la sémence que tu as pour le bien de ce monde, bien-aimé? Nous devons conserver, bien-aimé, notre héritage. Notre héritage, ce n'est pas avoir de voiture. Non, notre héritage, c'est la parole que nous avons. La parole de Dieu. La meilleure chose que le Seigneur peut donner à ses enfants, bien-aimé, c'est la parole. Car en dehors de la parole, il n'y a pas la vie. Mais dans la parole, nous avons la vie et la vie éternelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Si Naboth n'a pas cédé sa vie, parce que Naboth avait compris, je ne céderai pas mon héritage. Bien-aimé, nous ne devons pas céder notre héritage. Notre héritage, bien-aimé, c'est ça qui fera en sorte que nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Qui n'est rien d'autre que la sémence que vous avez. Qui n'est rien d'autre que la parole que vous avez, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Amen. Par là, nous comprenons, bien-aimé, pour rentrer à Cana, nous devons conserver notre grossesse. Amen. Comment maintenant on peut conserver notre grossesse, bien-aimé? C'est ça la question qu'on se pose. Comment on peut conserver notre grossesse? Comment tu peux conserver la vie de sainteté? Parce que cet enfant qui est à toi, il fera en sorte que tu puisses marcher dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Or, une personne qui marche dans la sanctification, c'est une personne qui a l'enseignement. C'est une personne qui a le Fils. Parce que si tu n'as pas le Fils, bien-aimé, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Comment on peut faire, bien-aimé, pour conserver notre sémence? Le sémence qui vient auprès de notre mari, bien-aimé. La première chose que nous devons faire, bien-aimé, écouter seulement la voix de l'époux. La première chose à faire, bien-aimé, nous devons écouter seulement la voix de l'époux. Nous devons manger la manne qui tombe du ciel. Nous devons manger, bien-aimé, la viande qui tombe du ciel. Amen. Nous devons boire, bien-aimé, l'eau qui sort dans les rochers. Pas l'eau des robinets, mais qui sort dans les rochers. C'est là que nous allons boire, bien-aimé, pour conserver notre grossesse. Adam était perdu dans les jardins d'Éden. Quand Dieu disait, Adam, Adam, où es-tu? Mais Dieu savait Adam où il était. Il est omnipotent, omniprésent. Or, bien
bien-aimés dans le Seigneur, de Genèse Apocalypse, c'est toujours la voix de Dieu qui crie pour chercher l'homme qui est perdu dans sa présence et de ramener dans sa présence. Parce que la voix de Dieu, c'est ça qui fait que nous puissions conserver notre grossesse. La voix de Dieu, c'est la sainte doctrine. C'est le véritable évangile que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, bien-aimés. La voix de Dieu. Parce que comprenez que si Israël ont adoré les veaux d'or parce qu'ils ont écouté la voix d'un peuple, on en parlera. Si Adam est tombé parce qu'Ève avait écouté un autre enseignement, bien-aimé, la voix de Dieu, c'est l'enseignement que nous écoutons qui va faire en sorte que nous puissions conserver notre grossesse, bien-aimé. Et la deuxième chose, bien-aimé, qui fera que nous puissions conserver notre grossesse, notre sémence que le Seigneur nous a donnée, bien-aimé, c'est la vie de prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Sans la vie de prière, on ne peut rien, on est nul, bien-aimé. La vie de prière est très importante, bien-aimé. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons à l'église, c'est malheureux. Les chrétiens ne veulent plus prier. Nous ne voulons plus passer du temps dans l'intimité avec notre mari, bien-aimé. Avec tous les aléas de la vie, comment tu vas faire pour conserver cette grossesse, bien-aimé? Ça sera difficile si nous ne sommes pas des hommes de prière. Bien-aimé, la prière est très importante pour conserver la sémence que nous avons, bien-aimé. Aujourd'hui, tu vois un chrétien qui préfère rester pendant 4 heures du temps sur YouTube, 8 heures du temps sur Facebook. Après, il est fatigué, il va prier pendant 2 minutes. Et tu veux conserver la grossesse que tu as. Bien-aimé, la prière est très importante. Nous avons négligé la prière. Nous prions un Dieu qui est grand. Mais nous ne voyons pas la manifestation de ce Dieu-là. Parce qu'on ne passe pas le temps dans la prière, bien-aimé. La connaissance est bien. Mais bien-aimé, si tu as la connaissance, et que cette connaissance, tu n'as pas la vie de prière, bien-aimé, tout ce que tu diras, ça sera des discours persuasifs, bien-aimé. Parce que la prière n'y est pas. La prière est très importante, bien-aimé, dans le Seigneur, pour conserver. La chose que le diable fait, il est en train de faire, de nous mettre un esprit de lourdeur, afin que nous ne puissions pas passer du temps dans la prière, bien-aimé. Quelqu'un qui passe du temps dans la prière, on le saura, bien-aimé. Moi-même, j'ai remarqué dans ma vie, il y a des moments où je prie assez. Mon langage change. Mais quand ce jour-là, je passe beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu, la prière change même ma perception de voir des choses. Même ma façon de parler, ça change. Parce qu'il y a la prière qui est là, bien-aimé. La prière est très importante. Tu peux avoir la connaissance. C'est comme une belle voiture, bien-aimé. Tu peux avoir une belle voiture. Mais si dans cette voiture, il n'y a pas de carburant, la voiture ne va pas rouler. C'est comme la prière, bien-aimé. Si tu as la connaissance et que tu n'as pas une vie de prière, bien-aimé, tout ce que tu feras, ça sera des discours persuasifs, bien-aimé. Nous devons avoir une vie de prière, bien-aimé. Ça ne vous dérange pas depuis que vous êtes chrétien, ça fait 15 ans, 20 ans, vous n'arrivez même pas à chasser les démons. Il y a des chrétiens immatures. Ton fils est malade à 2 h du matin, tu vas appeler papi, tu vas appeler daddy, prie pour moi. Quel genre de chrétiens que nous sommes? La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Prier, bien-aimé, ce n'est pas un panache de ministre, bien-aimé. Et d'ailleurs, nous sommes le corps du Christ et chaque membre a un rôle. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément prêcher la parole. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à prier pour leurs enfants. Est-ce que nous sommes capables de prier pour le membre de notre famille? Ils vont nous lapider en disant, comment toi tu fais oser prier pour moi? Regarde ton comportement d'abord. Regarde ton comportement. Tu oses prier pour moi. Regarde d'abord ta vie. Regarde l'image que nous avons aujourd'hui, les chrétiens. C'est triste, bien-aimé. Et tu veux garder cette grossesse, bien-aimé. Comment tu peux garder cette grossesse si tu ne passes pas le temps dans la prière, bien-aimé? La prière est très importante. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont devenus spécialistes en doctorat, qui nous expliquent des crocodiles de Popotame. Mais quand on voit leur manière de faire des choses, leur langage, on comprend qu'ils n'ont pas la vie de prière, bien-aimé. La prière est très importante. Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Il voulait te dribbler comme même pour moi. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus a prié, bien-aimé? Parce que le diable veut
détruire l'enfant que nous avons. Le diable veut détruire l'enseignement que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir une vie de prière. Jésus-Christ qui est Dieu, avant de commencer le ministère, il a prié. Jésus-Christ est un homme de prière, bien-aimé. C'est notre exemple et modèle, bien-aimé. Nous devons prier. Nous devons prier pour conserver cette grossesse. Nous traversons des moments très difficiles, bien-aimés. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons prier. Avoir une vie de prière, bien-aimés. C'est ça qui va permettre que nous puissions garder cet enseignement. C'est ça qui va faire en sorte que nous puissions marcher dans la sanctification. C'est ça qui va faire en sorte que nous marchions dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est la vie de prière, bien-aimés. Aujourd'hui, la prière est négligée, pardon. On préfère prier pendant 2 minutes, 3 minutes. Et quand tu pries, tu penses, ah, demain je vais faire quoi? Demain je vais aller faire. Bien-aimé, Jésus a dit que nous aurons le Père en esprit et en vérité. Quand nous prions, nous devons être concentrés, bien-aimé. C'est un moment que nous devons chérir, bien-aimé. C'est un moment qui est très important, la prière. La deuxième chose qui a fait que le peuple d'Israël puisse adorer le veau d'or, bien-aimé, il y avait un peuple qu'on appelle le peuple Ramassi. Le peuple là, ce ne sont pas des peuples qui sont prédestinés de rentrer à Canaan. Mais ils ont traversé la mer Rouge, attention. Ils ont aussi mangé la manne. Mais ces peuples-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas un peuple que Dieu avait choisi pour rentrer à Canaan. Aujourd'hui, nous voyons des ramassis partout. Nous avons des ramassis aujourd'hui qui sont là parmi nous. Dans nos familles, il y a des ramassis. Dans nos foyers, il y a des ramassis. Dans nos assemblées, il y a des ramassis. Milieu évangélique, n'en parlons même pas. Il y a des ramassis. Nous allons prendre une écriture. Nombre chapitre 11, le verset 4 à 2. Frère Guy Giston. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, qui saisirent des convoitises, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande de la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le ramassis, les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, fit saisir de la convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer, à dire, qui nous donnera de la viande à manger, bien-aimé. Le peuple ramassis, c'est un peuple qui nous excite, bien-aimé, dans le Seigneur, de retourner vers le monde. La convoitise, bien-aimé. Or, nous devons crucifier tous les convoitises, bien-aimés. Le peuple là, bien-aimé, ils sont là parmi nous. Le peuple ramassis, c'est un peuple qui empêche les enfants de Dieu d'obtenir ce que Dieu a prévu pour eux. Le ramassis, c'est un peuple qui empêche les enfants de Dieu de rentrer en Canaan, bien-aimé. Le ramassis, c'est un peuple qui nous empêche d'évoluer avec le Seigneur. Quand tu fais quelque chose, ah, vraiment vous, avec vos dieux là, un ramassis. La femme de Job était un ramassis, bien-aimé. Il a dit, insulte ce Dieu-là et tu meurs. Un ramassis. Or que Job avait le fils en lui. Il a refusé d'insulter Dieu, bien-aimé. Le peuple ramassis sont là, bien-aimé. Nous devons faire attention. Vous savez, quand nous disons que les diables, ils rôdent tout autour de nous comme lions rugissants, à cherchant qui pourra dévorer. Mais le diable ne vient pas, bien-aimé, avec son vrai visage, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais le diable, il se déguise. Le diable se déguise, bien-aimé. C'est comme le peuple ramassis. Au milieu des enfants d'Israël, se sont déguisés, bien-aimés, pour séduire le peuple d'Israël. Quand vous écoutez le ramassis, bien-aimé, vous ne rentrerez pas à Canaan. Quand vous écoutez les ramassis, bien-aimés, parce que les ramassis, ils ont l'art, bien-aimé, de convaincre, bien-aimé. Est-ce que vous imaginez un grand Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte? Il a donné sa loi, mais le peuple là sont venus pour convaincre les enfants d'Israël de faire un veau d'or. Ils sont puissants quand même, hein? Il faut les reconnaître. Hein? Et aujourd'hui, nous voyons le peuple ramassis dans le milieu évangélique. Il y a des ministères qui sont des ramassis, qui nous prêchent tellement tout ce qui concerne le bien matériel. Pour devenir riche, bien-aimé, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Si nous venons à l'église, bien-aimé, c'est pour hériter le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux, bien-aimé.
Mais nous voyons aujourd'hui, dans certains évangiles bien-aimés, qui nous prêchent que le bien matériel, le mariage, le voyage, toutes ces choses-là. C'est ça qui fait que nous puissions, bien-aimés, convoiter les païens. Le peuple est ramassé. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 1er, le verset 6. Je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile, bien-aimé. Mais il y a des gens qui veulent troubler l'évangile de Christ. Ce sont des ramassis, bien-aimés. C'est des ramassis qui troublent cet évangile, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons obéir à la voix de notre mari. Amen. Nous devons écouter seulement, bien-aimé, notre mari, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même quand vous traversez un moment très difficile, parce que les enfants d'Israël, nous devons les reconnaître dans les déserts, traverser un moment très difficile. Bien-aimé, quand nous traversons un moment difficile, bien-aimé, nous devons, bien-aimé, avoir toujours la foi. Amen. Dans le livre de Philippiens 4, verset 12, Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Amen. Je sais vivre dans la disette et je sais vivre aussi dans l'abondance. Mais j'ai appris à tout ce que lui qui me soutient, pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit se contenter de ce que Dieu t'a donné. Amen. Il ne faut jamais convoiter, bien-aimé. Il ne faut jamais convoiter, bien-aimé. Ce n'est pas le fruit d'un enfant de Dieu, la convoitise, bien-aimé. Le peuple ramassé convoité, bien-aimé. Raison pour laquelle ils ont entraîné. Laquelle d'Hydrogo qui a entraîné 3 tiers, pardon. Mais ce sont des peuples ramassés. C'est leur enseignement, bien-aimé. Nous devons faire très attention. Amen, amen, amen. Amen. Alors nous allons remarquer, le peuple d'Israël a adoré les veaux d'or. Mais dans cette génération, Dieu a choisi une seule personne pour faire la continuité de Moïse. Et nous croyons qu'aujourd'hui nous faisons la continuité de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix ne peut pas être interrompue, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des témoins oculaires de l'amour de Dieu. Moi qui vous parle autrefois, j'étais un fumeur de chanvre, un coureur de jupons. Mais aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce. Je suis en train de faire la continuité de ce que moi je vis. Parce que je suis un témoin oculaire. Et j'ose croire aussi que parmi nous, il y a des Josué qui vont faire la continuité de l'œuvre de la croix. Et nous voulons savoir pourquoi Josué a fait la continuité, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre une écriture. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 24. Berger, vous m'avez donné combien? 30 minutes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La parole du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons savoir que dans cette génération-là d'Israël qui ont adoré les veaux d'or, il y avait un homme qu'on appelait Josué. C'est lui qui a fait la continuité de l'œuvre de Moïse. Aujourd'hui, nous faisons la continuité de l'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a dit que celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Porter la croix de Jésus, bien-aimé, c'est faire l'évangile de Jésus. C'est être témoin de Jésus, de son amour, bien-aimé. Et d'ailleurs, vu que nous sommes chrétiens, un chrétien lié par un témoignage. Oh, le témoignage vient de mot témoigner. Nous témoignons l'amour de Dieu comme je sois témoigné l'amour de Moïse auprès de lui. Et nous devons faire la continuité, bien-aimé. Nous voulons savoir maintenant pourquoi Dieu a choisi seulement Josué. Pourquoi Dieu t'a choisi pas les autres, bien-aimés? Vous êtes 30 dans votre famille. Vous êtes 50. Vous êtes 3. Mais Dieu t'a choisi pas les autres, bien-aimés. Ce n'est pas parce que vous êtes nés d'une même, vous sortez dans la même famille que Dieu peut choisir tout le monde dans votre famille. Non, non, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu t'a choisi parce que Dieu te connaissait. Dieu t'a choisi parce que tu es un Élie. Aujourd'hui, maintenant, tu vas comprendre ton importance aux yeux de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu a choisi Josué? Bien-aimé, Exode chapitre 24, le verset 12 à 14. Exode 24, 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables, la loi et les ordonnances
Amen. Moïse s'éleva avec Josué, qui les servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici. Attendez-nous. Donc, attends, monsieur, attends, mon frère, attendez-nous. Donc, ça veut dire que Moïse va monter avec qui? Oh, ok. On est d'accord. Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, vous savez que dans la parole de Dieu, où la parole de Dieu est codée, pour décoder la parole de Dieu, ça nous demande des clés. Et Dieu bénit son serviteur, le docteur Roger Bouleli, qui nous a appris plusieurs clés. Amen, amen, amen. Il nous a appris des clés de la montagne, les clés du tabernacle, les 70 semaines de Daniel, les clés d'Adam, les clés des jardins. Mais ici, nous allons utiliser la clé des montagnes pour comprendre ce qui s'est caché dans la montagne. Nous avons 3 parties dans la montagne. Nous avons le sommet de la montagne, nous avons la vallée et nous avons la plaine. Quand Moïse est monté avec son serviteur, il a laissé Josué à la vallée. Et Moïse va monter seul au sommet de la montagne. C'est là où Moïse va prendre les 2 tablettes, bien-aimés. Comme nous aussi, nous sommes tripartis. L'homme est triparti. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a la chair. Et nous avons aussi 3 nourritures, bien-aimés, l'homme. L'homme a 3 nourritures. Nous avons la nourriture physique, qui est la semoule que nous mangeons, des chicois, peu importe, les patates douces, peu importe là. Ça fortifie notre chair, bien-aimé. Et l'homme a aussi la nourriture de l'âme, qui n'est rien d'autre que la parole, l'enseignement. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et l'homme a aussi la nourriture de l'esprit, n'est rien d'autre que la prière. Quand quelqu'un prie, son esprit est éveillé. Et nous avons aussi 3 pères différents, bien-aimés. Nous avons un père biologique qui nous a engendrés. Et nous avons aussi un père de la foi. Et nous avons aussi un père spirituel. Le père spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui est physique. Parce que quand on dit père, c'est une personne qui est capable de gendrer. Est-ce que toi, tu peux gendrer mon esprit? Raison pour laquelle quand quelqu'un meurt, son esprit retourne auprès de son père. Parce que c'est lui qui a donné cet esprit-là. Amen, amen, amen. Et nous allons comprendre maintenant. Josué qui est monté avec Moïse. Moïse va monter au sommet de la montagne. Josué va rester dans la vallée. Et Moïse va dire à Aaron et Hur de rester avec le peuple bien-aimé. Amen. Or, nous savons que bien-aimé, Josué qui est monté avec Moïse, il va s'arrêter dans la vallée. Josué dépendait de Moïse. Josué ne pouvait pas descendre à la plaine avant Moïse. Josué dépendait de Moïse. Or, Josué, c'est l'âme. Il était au milieu. Quand notre âme, bien-aimé, ici je suis en train de parler l'homme et la femme. On a eu ça auprès du docteur Roger. Quand l'âme, bien-aimé, quand ton âme est influencée par l'esprit, parce que le sommet de la montagne, je vous ai dit que c'est l'esprit. Quand ton âme, bien-aimé, est influencée par l'esprit, bien-aimé, tu vas manifester, bien-aimé, les bonnes œuvres, bien-aimé. Et l'homme qui manifeste les bonnes œuvres, ce n'est pas un homme charnel, mais c'est un homme spirituel, bien-aimé, dans le Seigneur. Josué était spirituel, bien-aimé. Josué était spirituel, parce que Josué dépendait de Moïse. Et quand ton âme est influencée par les choses qui concernent la chair, bien-aimé, tu es un homme charnel, bien-aimé. Tu es influencé par la chair, bien-aimé. Or, le peuple sont restés dans la plaine. Or, la plaine ici, c'est la chair, bien-aimé, dans le Seigneur. Raison pour laquelle, y compris Aaron, qui était resté dans la plaine, devait mourir. Parce qu'il était charnel en ce moment-là, bien-aimé. Prophétiquement parlant, s'il vous plaît. Il ne pouvait pas faire la continuité de l'œuvre de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. Nous avons la sémence. Nous voulons, bien-aimés, rentrer à Canaan. Nous voulons faire l'œuvre que Moïse a fait. Nous voulons faire l'œuvre que Jésus a fait, bien-aimés. La Bible nous dit que l'homme charnel, il ne reçoit jamais les choses de l'esprit. La sémence que tu as, parce que tu es enceinte, tu es d'accord avec moi. La sémence là est spirituelle. Comment tu peux garder quelque chose qui est spirituel si tu es charnel? Comment tu peux garder cette semence là
qui est charnel, c'est impossible. Pour garder, bien aimé, la sémence que nous avons, nous devons être des hommes spirituels. Parce que la spiritualité combat toujours la spiritualité, bien aimé. Josué a fait la continuité de Moïse parce qu'il était un homme spirituel. Si nous devons conserver, bien aimé, cette grossesse, nous devons être des hommes spirituels, pas des hommes charnels. Si nous sommes des hommes charnels, bien aimés, croyez-moi, ça sera très difficile, bien aimé, que nous puissions garder cette semence. Même un bébé spirituel, bien aimé, tu ne peux pas. Parce que tu seras porté de tous les vents, bien aimé. Nous devons grandir dans la foi, bien aimé. Parce que cette grossesse, ça demande de la maturité. Et quand nous parlons de la grossesse, forcément, ça veut dire que cette femme était dans la foi, était mariée, pardon. Parce que quand nous parlons de la péridurale, quand nous parlons de la grossesse, forcément, cette femme était une femme mariée. Or, bien aimé, nous savons très bien, bien aimé, que quand une femme a de la maturité, elle saura comment garder la grossesse. Dans le livre des Cantiques, il y avait une femme qui n'avait pas de mamelle, une jeune fille. On posait la question, nous avons une jeune fille ici qui n'a pas de mamelle. Le jour où on la cherchera pour le mariage. Or, que bien aimé dans le Seigneur, une femme qui n'a pas de mamelle, c'est une femme qui n'a pas de la maturité. Or, une femme qui n'a pas de la maturité, c'est une femme insensée. Bien aimé, pour garder la sémence que tu as, il faut être une femme sage, pas une femme insensée. Proverbe 12, 15, la Bible nous parle, il y avait une femme insensée. Bien aimé, une femme insensée ici ne le prend pas à la manière des hommes, s'il vous plaît. Parce que tu peux avoir de bac plus 46, bac plus 18. Mais si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu es une femme insensée, bien aimé. Amen. Une femme sage, c'est lui qui craint. C'est lui qui sait protéger la sémence de son mari. C'est lui qui sait prendre soin de son mari. C'est une femme sage, bien aimée dans le Seigneur. Pour conserver la grossesse que nous avons, ça nous demande la prière, d'écouter la voix de notre époux. Ça nous demande de la maturité, bien aimé dans le Seigneur. C'est notre héritage, bien aimé. Ne vous y trompez pas, bien aimé. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Parce que la sémence qui est en vous, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, vu que ça ne passera pas, toi aussi tu ne passeras pas, bien aimé. Nous devons conserver cette grossesse jalousement. Bien aimé, nous allons prier. Parce que l'apôtre m'a donné 30 minutes. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de garder l'enseignement. Donne-moi la force de marcher à l'obéissance de ta parole. Donne-moi la force de savoir comment prendre soin de cet enfant que tu m'as donné. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas, à la manière des hommes, je ne peux pas garder cette semence. À la manière des hommes, c'est impossible que je puisse garder cette semence. Regarde le combat que j'ai, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-moi. J'ai besoin de toi, que tu puisses m'aider à garder cet enseignement. Car cet enseignement qui nous prépare pour retourner à la maison. Parce que nous sommes de pèlerins sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier à haute voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Je vais devenir mature afin d'observer, de bien conserver cette grossesse. Prions dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, Seigneur, je suis incapable, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, de moi-même, de garder cet enseignement en moi, Seigneur. De respecter cet enseignement en moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-moi, Père de gloire, Yahweh. J'ai besoin de toi de garder cette semence, Père de gloire. Car cette semence, Seigneur, Père de gloire, c'est mon héritage, Yahweh. Je ne veux pas céder cet héritage, mon Dieu, mon roi. Comme Naboth a refusé de céder cet héritage, mon Dieu, mon roi. Notre héritage, c'est le royaume des cieux, Père de gloire. Car nous sommes un peuple qui vient d'en haut, mon Dieu, mon roi, papa. Nous sommes un peuple, Seigneur, papa, que tu as choisi, que tu as prédestiné pour ta gloire. Seigneur, nous voulons garder ta sémence. Nous voulons garder cette grossesse, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Père de gloire, à garder cet enseignement. Aide-moi, Père de gloire, papa, à marcher à l'obéissance de ta parole. Car il est écrit que sans la sanctification, personne ne te verra, mon Dieu, mon roi. Je vais garder cette sémence. Je vais garder cet enseignement, Yahweh. Aide-moi, Père de gloire, papa. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, papa. De moi-même, je ne peux pas. Je suis incapable, Seigneur.
discernement de garder cette grossesse, mon Dieu, mon roi, papa. Parce que la loi de mon attendement, Seigneur, papa, s'oppose, Seigneur, papa, contre la loi de mon esprit. Contre la loi de mon esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Père de gloire. Et pitié de moi, Seigneur, Père de gloire, papa. Que je ne puisse pas être une femme insensée, mon Dieu, mon roi. Mais que je puisse être une femme sage qui sait garder sa grossesse, mon Dieu, mon roi. Jusqu'au terme, Père de gloire, papa Yahweh. Éloigne de moi, Seigneur, papa. Tout ce qui est un peuple ramassé, mon Dieu, mon roi. Je refuse, mon Dieu, mon roi. Je refuse, Père de gloire, papa Yahweh. Que le peuple ramassé soit tout autour de moi, Jésus. Je vais observer, Seigneur, papa, ta sémence. Je vais observer ta parole, Yahweh. Car tu as dit, celui qui m'aime, il doit garder ma parole. Celui qui m'aime, il doit garder cette sémence, Yahweh. Papa, je vais garder cette sémence. Mais j'ai besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, la Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que tu puisses m'aider à garder cette grossesse. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi, Jésus, Père de gloire, de garder cette sémence, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi qui peux m'aider, Seigneur. Personne d'autre, mon Dieu, mon roi. Vu que c'est toi qui m'as donné cette sémence, tu sauras, papa Yahweh, qu'est-ce que je dois faire pour, Seigneur, papa, conserver cette grossesse dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, le roi des gloires, parce que tu es le véritable Dieu, Père de gloire, papa. Que ton nom soit élevé, Jésus, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, Père de gloire, Yahweh. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Je sais que tout passera, mais ta parole ne passera pas. La parole qui est en moi ne passera jamais. À votre parole a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi, Christ, qui vis en moi. Tu vis en nous parce que nous avons ta sémence. Tu vis en nous parce que tu nous as donné ta parole, Yahweh. Car nous sommes des lettres écrites, Seigneur, Père de gloire. Pas où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais avec le cœur, Yahweh. Un oncle spirituel, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, le roi de gloire. Parce que tu es le véritable Dieu. Le comparable Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Marie était heureuse, Seigneur, de te porter, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous aussi, prophétiquement parlant, nous te portons parce que tu es en nous, Seigneur. Tu vis en nous, mon Dieu, mon roi. Tu vis en nous, Père de gloire. Au-dedans de nous, Père de gloire, papa. Seigneur, aide-nous, Jésus, papa. Voici ton peuple est avec des moments difficiles. Mais nous voulons obtenir, conserver, Seigneur, Père de gloire, papa, l'héritage que tu nous as donné. Tu n'aurais d'autre que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La sémence que nous avons. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Parce que tu es le comparable Dieu, Jésus. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi, le roi des gloires. Gloire et louange à toi, le Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, le Tout-Descend. Gloire et louange à toi, le roi des gloires. Gloire et louange à toi qui n'a pas de fin ni de commencement. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand Dieu? Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà, c'est l'homme de Dieu, notre frère Patrick Yankolo ou Patrick de Jésus, celui qui nous a prêché aujourd'hui. Mais nous avons juste une question pour nous éclaircir sur quelque chose qu'il a répété 3 ou 4 fois que nous ne comprenons pas très bien. Il a parlé, vous avez parlé, homme de Dieu, vous avez parlé de la grossesse. Vous avez parlé de la grossesse, vous avez dit qu'il ne faut pas avorter. Mais quelque part, nous ne comprenons vraiment pas très bien c'est quoi la grossesse. Parce que il y en a plusieurs qui nous suivent en ligne, ils ne vont pas comprendre, vous avez parlé de la grossesse, mais c'est quoi la grossesse exactement? Vous voulez parler, vous voulez dire quoi quand vous avez parlé de la grossesse? À vous, homme de Dieu. Merci pour la parole, Papa Jimmy.
En fait, bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la grossesse, ce n'est pas la manière des hommes. Parce que les choses que nous parlons, ce sont des choses de l'esprit. Et nous devons tenir un langage prophétique en fait. L'apôtre Paul dit que nous devons employer un langage spirituel aux choses spirituelles. Vous savez que nous sommes fiancés avec Christ. Est-ce qu'un homme peut être fiancé avec un homme? C'est impossible. Donc par là, on comprend que nous sommes des femmes, spirituellement parlant, par rapport à la position que nous occupons auprès de notre Seigneur, lui qui a l'autorité sur nous. Et nous devons se soumettre auprès de lui qui est notre mari. Alors la grossesse que nous parlons, en réalité, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu qui est en nous. Parce que dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit, c'est lui qui a les fils à la vie. Or, pour porter les fils, tu dois être une femme. Donc en réalité, nous sommes des femmes. Et la sémence que nous recevons, bien-aimés, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est ça qui fait que nous puissions avoir la grossesse. Parce que c'est lui qui a le fils à la vie. Et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie, bien-aimé. Et quand nous parlons par rapport à l'avortement, quand tu reçois la sémence de Dieu et que tu reçois la sémence d'un autre mari, prophétiquement parlant, c'est là que nous disons que tu as fait l'avortement. Parce que nous sommes les champs de Dieu et on ne peut pas retrouver dans les champs de Dieu des semences. La raison pour laquelle nous parlons de ce thème qui est la péridurale, qui nous parle de la grossesse. La grossesse n'est rien d'autre que l'enseignement, la parole de Dieu, que nous devons garder jalousement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu.